Samantha Power, la directrice de l'Agence américaine d'aide internationale, a appelé à intégrer les groupes armés aux forces régulières soudanaises. Elle a lancé cet appel lors d'une visite au Soudan. Un étudiant sénégalais accusé de s'être déguisé en femme pour passer le bac à la place de sa petite amie dans le centre du pays, avant d'être démasqué et arrêté, sera jugé jeudi avec sa dulcinée pour fraude aux examens. Et puis le directeur d'une ONG aidant des opposants au régime bélarusse a été retrouvé pendu ce mardi en Ukraine, selon la police ukrainienne en charge de l'enquête. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. En Tunisie, le président Kaïs Saïed, qui s'est octroyé les pleins pouvoirs depuis le 25 juillet dernier, bénéficie du plein soutien de l'Égypte. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre des Affaires étrangères égyptien lors d'une visite officielle à Tunis. À l'issue de la rencontre avec le président Kaïs Saïed, le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré que son pays apportait son plein soutien pour la stabilité et l'accomplissement de la volonté du peuple tunisien. La Tunisie vit un moment historique entrepris par une personne qui attache la plus haute importance aux valeurs de la démocratie, de la Constitution et des institutions, a estimé Sameh Choukri. Un message de son Excellence le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui affirme le plein soutien de la République arabe d'Égypte pour la stabilité et l'accomplissement de la volonté du peuple tunisien et pour les décisions prises par son Excellence le président Kaïs Saïed afin de concrétiser la stabilité et la sécurité en réponse à la volonté du peuple dans un contexte constitutionnel. دستوري سليم وهذه لحظة تاريخية يطلع بها. C'est un moment historique entrepris par une personne qui attache la haute importance aux valeurs de la démocratie, de la Constitution et des institutions et l'importance de la préservation de l'État tunisien pour exaucer la volonté du peuple tunisien. 9 jours après le coup de force de Kaïs Saïed, qui a invoqué la Constitution pour s'emparer de l'ensemble du pouvoir exécutif et suspendre le Parlement, la Tunisie attend toujours la nomination d'un nouveau Premier ministre. Samedi, les États-Unis ont exhorté ce pays du Maghreb à reprendre rapidement la voie de la démocratie. Depuis la mise en place de ces mesures d'exception, le président bénéficie toujours d'un large soutien de la population. Sa force politique adverse, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, dénonce celui un coup d'État. Le cabinet du Premier ministre soudanais a voté ce mardi en faveur de la ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est une nouvelle étape vers un éventuel procès de l'ancien président Omar el-Béchir devant cette instance internationale à La Haye. Arrêté et jugé au Soudan après sa destitution en 2019 sous la pression d'une révolte populaire, Omar el-Béchir est recherché par la CPI qui a émis des mandats d'arrêt contre lui et d'autres figures de l'ancien régime pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, une région de l'ouest soudanais déchirée en conflit. Pendant la réunion du cabinet, nous avons à l'unanimité adopté un projet de loi pour ratifier le statut de Rome de la CPI, a annoncé le Premier ministre Abdallah Hamdok sur Twitter. Il n'a pas donné plus de détails sur les conséquences de cette décision concernant un éventuel procès de l'ancien autocrate Omar el-Béchir, qui avait dirigé le pays d'une main de fer pendant 3 décennies. Pour que la ratification soit effective, il faut qu'elle soit également approuvée par le Conseil souverain, formé par des civils et militaires, et qui, avec le gouvernement, compose les instances de transition mises en place après la chute de Omar el-Béchir. Une nouvelle réunion conjointe entre le cabinet ministériel et le Conseil souverain aura lieu afin que la ratification soit approuvée, a déclaré Abdallah Hamdok, sans préciser de date. Justice et responsabilité constituent une fondation solide pour le nouveau Soudan que nous nous efforçons de construire, a-t-il ajouté. En février 2020, le pouvoir de transition avait pris l'engagement verbal de favoriser la comparution d'Omar el-Béchir devant la CPI à une date indéterminée.
Déjà reconnu coupable de corruption en décembre 2019, l'ancien président est actuellement détenu à la prison de Kober à Khartoum. Il est de nouveau jugé par la justice soudanaise pour son rôle dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. Mais son procès a été à plusieurs reprises reporté depuis juillet 2020, les avocats de l'accusé avançant des arguments procéduraux. La directrice de l'Agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, a appelé à intégrer les groupes armés aux forces régulières soudanaises, un sujet épineux et cause de tensions dans le pays. C'était lors d'une visite au Soudan. La directrice de l'Agence américaine d'aide internationale, Samantha Power, a appelé mardi, lors d'une visite au Soudan, à intégrer les groupes armés aux forces régulières soudanaises, un sujet épineux et cause de tensions dans le pays. Le Soudan est dirigé par des civils et des militaires en vertu d'un accord conclu en août 2019 après la chute de Omar el-Béchir, chassé du pouvoir en avril de la même année après des manifestations populaires. Le sort des groupes armés est l'un des défis que doit relever le gouvernement d'Abdallah Hamdok, qui veut tourner la page de décennies de conflits internes. Mais la question de l'intégration dans l'armée régulière des forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire, entrave le fragile processus de transition politique vers un pouvoir civil au Soudan. Les États-Unis conviennent que l'armée soudanaise doit avoir un commandement unique et unifié. Nous allons activement soutenir la réforme des forces de sécurité et l'intégration formelle des RSF, ainsi que les groupes armés de l'opposition. Aujourd'hui, j'ai annoncé 3 nouvelles actions et exemples qui, je pense, démontrent ce soutien, mais il y a beaucoup plus. Tout d'abord, une assistance vitale à hauteur de 56 millions de dollars, 47,1 millions d'euros sera octroyée au Soudan afin d'aider les populations à la périphérie du Soudan pour les soins d'urgence et des programmes de nutrition, d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que des fonds destinés à protéger les populations les plus marginalisées du pays. Au cours de sa visite, la responsable américaine s'est rendue dans la région du Darfour, le théâtre de plusieurs années d'un conflit entre rebelles et forces pro-gouvernementales qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions de déplacés sous le régime Béchir. Ce journal se poursuit au Sénégal. Un étudiant accusé de s'être déguisé en femme pour passer le bac à la place de sa petite amie dans le centre du pays avant d'être démasqué et arrêté sera jugé jeudi, demain donc, avec sa dulcinée, et ce pour fraude aux examens. L'étudiant dont l'âge n'a pas été dévoilé s'est déplacé à Diourbel pour passer les épreuves du bac à la place de sa petite amie, élève dans un lycée de cette ville, selon l'accusation. L'étudiant inscrit dans une université dans le nord du pays et sa copine ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi soir dans une prison de Diourbel située au centre, après 2 jours de garde à vue, a affirmé ce mardi Maître Sirigné Ndiang. Le couple doit être jugé le jeudi 5 août en flagrant délit pour fraude aux examens et complicité de fraude par le tribunal de Diourbel, a ajouté l'avocat. Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent l'étudiant vêtu d'une robe rouge avec des motifs noirs portant un voile aux mêmes couleurs ainsi qu'un châle noir pour tromper la vigilance des examinateurs. Il a été surpris samedi au 3e jour de l'examen du bac lors de l'épreuve d'anglais par les surveillants qui, selon la presse, ont remarqué que quelque chose n'allait pas dans son accoutrement. Ces derniers l'ont ensuite dénoncé à la police qui l'a arrêté le même jour, ainsi que sa petite amie qui l'attendait dans une auberge de la ville, selon la même source. Et puis le directeur d'une ONG aidant des opposants au régime bélarusse a été retrouvé pendu ce mardi en Ukraine, selon la police ukrainienne en charge de l'enquête. L'organisation du militant dénonce un assassinat orchestré par Minsk. Le corps du Bélarus, Vitaly Chichov, disparu lundi, a été retrouvé pendu mardi matin dans un vaste parc en périphérie de Kiev, près de son domicile, a indiqué le chef de la police nationale, Igor Klimenko, lors d'une conférence de presse. La police a ouvert une enquête pour homicide avec préméditation, mais étudie également la piste d'un geste volontaire.
Un suicide et un meurtre déguisé en suicide sont les principales versions, a précisé Igor Klimenko. Interrogé sur les propos d'un militant bélarusse selon lequel Vitaly Chichov avait des hématomes sur le visage et le nez cassé, le chef de la police a fait état uniquement de petites lésions caractéristiques pour une chute, sans plus de précision. L'ONG du militant Maison Bélarusse en Ukraine, BDU, a dénoncé, elle sur Telegram, une opération de Minsk visant à liquider une personne dangereuse pour le régime du président Alexandre Loukachenko. Il s'agit d'une opération planifiée des tchéquistes, terme désignant les forces de sécurité, a affirmé l'organisation dont la mission est de venir en aide aux Bélarusses s'exilant en Ukraine pour échapper à la répression dans leur pays. Vitali était surveillé et la police ukrainienne en avait été notifiée, a assuré la BUD. Nous avions été avertis du risque de provocation allant jusqu'à l'enlèvement et à la liquidation, selon la même source. Mais le chef de la police nationale ukrainienne a dit ne pas avoir d'informations en ce sens et que ses services n'avaient enregistré aucune plainte du défunt. Vitaly Chichov, 26 ans, était sorti faire du jogging à Kiev lundi matin, mais n'est jamais revenu. Sa compagne, Bojena Jolude, a indiqué à des médias bélarusses ne pas croire à un suicide. Le militant a fui vers Kiev à l'automne 2020, face à la virulence croissante de la répression du gigantesque mouvement de contestation contre la réélection de Loukachenko au pouvoir depuis 1994. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Restez informés à chaque instant sur SICA.